Salut chers amis auditeurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Nous sommes très heureux que vous continuez de nous faire parvenir vos histoires. Merci de nous faire confiance. Il y a de cela quelques jours, nous avons reçu l'histoire de Cédric. Sache que pour la protection de nos amis, nous changeons les noms, les lieux et tout ce qui pourrait permettre de les reconnaître. Cette histoire nous montre comment le poids du mensonge peut nous ruiner la vie et combien les tabous nous enchaînent dans les rôles. Ce jour-là, le soleil couchant, tel un artiste impressionniste, embrassait le ciel de nuances d'orage et de violet tandis que je rentrais chez moi. Un sentiment de malaise m'habitait, un pressentiment que je ne pouvais ignorer. La nouvelle que m'avait annoncée Anna, mon épouse, depuis 5 années, résonnait encore dans mon esprit. Elle était enceinte. La joie immense qu'elle ressentait contrastait cruellement avec le tourment qui me rongeait de l'intérieur. Un secret enfoui depuis des années. Un mensonge que je portais comme un fardeau pesant menaçait de me consumer. Je suis stérile. Ce diagnostic prononcé par un médecin froid et clinique il y a de cela plusieurs années hantait mon existence. La honte et la peur de la déception m'avaient conduite à taire cette vérité, même à la femme que j'aimais plus que tout au monde. Chaque mois, j'observais la déception dans les yeux d'Anna lorsque ses menstruations arrivaient et je me sentais impuissant, incapable de lui donner le bonheur qu'elle méritait. La culpabilité me torturait, me transformant en un être taciturne et distant. Et maintenant, chose bizarre, elle était enceinte. L'impossibilité de la situation me frappait comme un coup de poing. Un sentiment de colère et de trahison s'empara de moi. Qui était l'homme responsable de cet enfant? Comment Anna avait-elle pu me mentir? Des questions tourmentaient mon esprit, alimentant la tempête qui se déchaînait en moi. J'avais en même temps envie de hurler, de pleurer, de briser tout ce qui m'entourait. Mais face à Anna, je me forçais de rester calme, à afficher un sourire que je ne ressentais pas. La douleur et la confusion étaient mes seuls compagnons. Le silence pesant qui s'était installé entre nous était devenu assourdissant. Chaque regard, chaque parole était teintée de suspicion et de méfiance. Un soir, incapable de supporter plus longtemps ce mensonge qui me rongeait, j'ai décidé d'affronter Anna. La conversation fut houleuse, teintée de larmes et de reproches. J'ai avoué ma stérilité. J'ai exigé de savoir qui était le père de l'enfant qu'elle attendait. Anna, bouleversée par ma réaction, éclata en sanglots. Elle me jura que l'enfant était de moi, qu'elle n'avait jamais eu de relation avec un autre homme. Des doutes subsistaient. La certitude de ma stérilité se heurtait à la réaction de la grossesse d'Anna. Je lui dis donc que je ferais alors un test de paternité. Un instant, je vis dans son regard une trace de peur. Moi, qui espérait tout autre chose. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rendus à l'hôpital. Un mince espoir subsistait en moi, je me dis, et si le miracle se produisait? Malheureusement, le résultat du test de paternité tomba comme un couperet. Je n'étais pas le père de l'enfant. La douleur était insoutenable. Une trahison d'une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Anna, face à l'évidence, a fini par avouer la vérité. Elle entretenait une liaison depuis plusieurs mois avec un autre homme. J'étais brisé, anéanti par la douleur et la colère. La question du divorce s'est posée. Une évidence pour certains, une solution impossible pour d'autres. Si je le fais, ma famille saura que j'ai été trompé. On me demandera pourquoi. Si je ne le fais pas, je vais devoir élever l'enfant d'un autre dans la douleur. Que faire? Je suis stérile. Les histoires du vendredi soir.